Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 236, et tout le monde commence à se mettre en ordre de bataille pour le 3. Le 3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, aura lieu mi-juin, et donc évidemment les annonces, les trailers sont déjà présents, et on vous présente ça tout de suite dans la News Gamer. Dans la News Gamer cette semaine, vous retrouverez Deus Ex Mankind Divided, Ghost Recon Wildlands ou encore Mafia 3. Vous retrouverez aussi Goat Simulator Dishonored ou encore Captain America Civil War. Nous vous passerons au crible One Piece Burning Blood, un jeu de combat et de pirates. Et nous vous passerons au crible Alice de l'autre côté du miroir, une suite à Alice au pays des merveilles. Et nous nous quitterons avec le nouveau film du studio Pixar. Le dernier jeu Total War s'est bien lancé. Total War Warhammer est un véritable succès, c'est même un record de lancement pour la licence puisqu'il s'est vendu à 500 000 exemplaires en à peine 72 heures, c'est vraiment énorme. Et dans le sujet, une vidéo super stylée pour Deus Ex Mankind Divided. L'arrivée du troisième épisode de la franchise Syberia se profile. Cette semaine, nous avons eu le droit à un carnet de développeurs sur l'univers du jeu d'aventure ainsi qu'à une date de sortie. La grande histoire de Syberia 3 arrivera donc le 1er décembre 2016 sur PC, mais aussi sur console. Which allows the players to immerse themselves completely within the environment. The players themselves move the objects around them to solve puzzles and progress in the game. Nul doute que Deus Ex Mankind Divided est très attendu cette année, notamment pour son scénario. Square Enix a cette semaine dévoilé une vidéo qui fait froid dans le dos, mais qui nous rassure concernant ce point. En effet, une petite vidéo a été dévoilée avec des images réelles nous montrant le background du titre, avec toutes les augmentations et les questions que cela entraîne. C'est vraiment bien fait, maintenant espérons que le titre soit à la hauteur. Depuis son annonce l'année dernière, Ghost Recon Wildlands était resté bien silencieux. Le jeu d'Ubisoft s'est rattrapé cette semaine avec une vidéo à mi-chemin entre gameplay et cinématique, mais surtout pleine d'explosions. On y découvre une partie de la Bolivie qui sera notre terrain de jeu dans la chasse aux trafiquants de drogue. On devrait avoir plus d'informations au prochain E3. Pour mieux le détruire de l'intérieur. Mafia 3 se montre encore, juste avant le 3, avec un carnet de développeurs très court qui nous parle de la création de la ville fictive New Bordeaux. Celle-ci sera la ville où se déroulera l'histoire principale du titre. Si nous avons qu'un tout petit aperçu de la ville, on peut déjà voir qu'elle n'a pas été réalisée en semant quelques coups de crayon. Les développeurs ont voulu rendre la ville sale, pleine de mafieux, et le rendu est plutôt convaincant. Il faudra maintenant attendre jusqu'au 7 octobre prochain pour en avoir le cœur net. The way in which we can unlock the city just story-wise, it's always going to be fully available. If you want to drive around, you want to find things, you want to explore, it's going to be there. But the specific story... Quand on parle de films d'animation numérique, on pense naturellement à Pixar et à DreamWorks. C'est oublié un peu vite le studio derrière Moi Moche et Méchant qui revient prochainement avec Tous en scène. La bande-annonce est colorée et joyeuse, de quoi vous mettre la banane. Il est question de concours de chant dans une ville peuplée d'animaux, et ça sent le carton à plein nez. La semaine passée, un jeu s'est lancé mais n'a pas fait l'unanimité. Le nouveau jeu Tortue Ninja de Platinum Games s'est lancé tranquillement avec une vidéo, mais malheureusement, lancer un mauvais jeu, ça nous plaît guère. Et dans le sujet des nouvelles de Goat Simulator. La série de jeux d'horreur Five Nights at Freddy's va s'agrandir en accueillant l'épisode Sister Location. Le nouveau trailer a encore déchaîné la passion des fans, il est pourtant très mystérieux et contient vraiment peu d'informations. Le jeu est attendu pour cet automne, sans plus de précision. Le jeu d'action médiéval Kingdom Come Deliverance est encore repoussé. Alors qu'une sortie sur console était prévue, les développeurs du titre ont voulu prendre un peu plus de temps. Il faudra maintenant attendre jusqu'en 2017 pour y jouer, mais malheureusement, nous n'avons pas plus de précision. Vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire plus débile que Goat Simulator, jeu à la physique approximative dans lequel on contrôle une chèvre?
Eh bien en fait si, il suffisait de transporter le concept dans l'espace, et c'est ce que va faire le prochain DLC du jeu. On pourra quand même noter la bande-annonce bourrée de références à la pop culture, et franchement très drôle. I'll be the governor of the universe. Dishonored 2 sortira en novembre prochain et pour patienter, Bethesda Softworks a annoncé cette semaine l'arrivée prochaine de comics à l'effigie de la licence. Le problème c'est que ces comics vont servir à faire le lien entre le premier et le second Dishonored. En clair, si vous ne les avez pas lus, vous n'allez rien comprendre à Dishonored 2. 4 épisodes sont prévus, répartis sur 4 mois à partir du 7 août. Vous trouvez qu'il y a un peu trop de films de super-héros en ce moment? Je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas fini, car Marvel vient d'annoncer que le dernier Captain America Civil War avait réalisé 1 milliard de recettes en 24 jours d'exploitation seulement. Cela signifie qu'on n'a pas fini de voir la ville de New York exploser. C'est plus fort que moi. Et moi, j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Cette semaine dans les sorties jeux vidéo, vous aurez le droit à du zombie avec Dead Island Definitive Edition. Au cinéma, il y aura du film français avec Retour chez ma mère ou du film d'horreur avec Zodor. Mais on vous passera au crible One Piece Burning Blood, un nouveau jeu dans l'univers du célèbre manga, et Alice de l'autre côté du miroir, un nouveau film produit par Tim Burton. Tiré du très célèbre manga, voici One Piece Burning Blood. Tout d'abord, parlons d'un aspect visuel, les graphismes. Si ce One Piece n'est vraiment pas un maître dans l'art, il sait tout de même convaincre grâce à son cel shading proche du manga animé. En effet, les traits sont plutôt grossiers, mais les personnages, eux, sont reconnaissables et sont parfaitement bien détaillés. Concernant les décors, là, c'est un peu en deçà, mais cela reste quand même sympa. Mention spéciale à tous les effets un peu partout qui sont dignes d'un manga japonais. One Piece Burning Blood est un jeu de combat en 3 dimensions qui fait dans l'efficace. On reprend la recette des jeux tirés de manga avec des combats dynamiques, des combos à foison et des coups spéciaux toujours plus impressionnants. Ça n'invente rien, mais au moins ça fait le boulot. Comme tous les jeux de combat en général, ce One Piece Burning Blood a un excellent contenu. Vous pourrez bien sûr vous entraîner et faire des combats comme bon vous semble, que ce soit tout seul ou à plusieurs en ligne. Les développeurs ont vraiment bien travaillé l'aspect multijoueur du titre en créant un système de factions. Et concernant le nombre de combattants jouables, c'est plutôt correct. On retrouvera bien sûr tous les personnages qui ont marqué la licence. One Piece Burning Blood est plutôt bien réussi dans son genre et mérite bien 4 sur 5. Après le pays des merveilles, Alice va de l'autre côté du miroir. On ne change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, Disney n'a pas très bien compris ce concept. Pour ce nouvel opus, le casting est presque entièrement gardé, sauf le réalisateur. En effet, Tim Burton devient producteur pour laisser James Bowden se mettre derrière la caméra. Et concernant les comédiens, on retrouvera encore Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway ou encore Helena Bonham Carter avec un petit nouveau Sacha Baron Cohen. C'est parfaitement sensé pour moi. Je m'appelle Tarant. Je le sais, je m'appelle Alice. Alice? Vous semblez un peu fâché avec le temps. Dans Alice de l'autre côté du miroir, on retrouve tout l'univers du conte à la sauce Tim Burton. Le monsieur n'est pourtant que producteur, mais tout est bariolé dans tous les sens et les costumes de personnages sont à la fois loufoques et pleins de sens. Il n'y a aucune faute de goût, mais rien non plus qui distingue le film de la masse. Vous passerez tout de même un bon moment, et c'est là le principal. Il s'assombrit, il s'interdit même de rire. Nous avons tout fait pour tenter de lui faire retrouver le sourire. En vain, nous espérons sincèrement que tu pourras nous aider à le sauver. Le synopsis de cette suite est plutôt simple en soi, même si celui-ci amène des situations très compliquées. Alice est de retour au pays des merveilles et doit aider ses amis à combattre le maître du temps. Ce n'est clairement pas un exemple de scénario, mais il fonctionne bien pendant presque 2 heures. Alice de l'autre côté du miroir est divertissant et mérite bien 4 sur 5. Je pourrais faire de nous les maîtres du passé, du présent et du futur.
Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez préparer le 3 un petit peu en avance, n'hésitez pas à venir sur notre site internet. Il faut aller sur total-gamer.com, vous y retrouverez plus d'articles, du contenu, un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions que vous voulez nous les poser en direct, allez donc sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Le Monde de Dory. Le Monde de Dory, c'est un nouveau film d'animation de Pixar qui fait suite au Monde de Nemo, enfin bref, une tuerie. C'est très joli, c'est très bien fait et nous on a bien aimé, en tout cas vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Tu as entendu? Quoi? Qu'est-ce que... J'ai entendu quelqu'un dire « Eh oh ». Ça grouille de poissons par ici. N'importe quel poisson peut faire « Eh oh ». Là, juste là. Là où? Là. Ah, là. Bonjour, je m'appelle Dory. Où sont tes parents? Bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. Je cherchais quelque chose et j'ai... D'accord, je comprends. Vous avez rendez-vous. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Cette famille... Enfin, je crois... Où ils sont? Dory! Ah, tu es là! Ça y est! Attention! Ah, regarde-moi ça! Elle a été relevée, on a dû l'emmener dans ce... On sait même pas ce que c'est! C'est un hôpital pour les poissons. Ouais! On est plus malade! Ah, wow. Moi, c'est Hank. Il faut que je retrouve mes parents! Oh, c'est pas si simple, ma grande. Bah, vous êtes coincés ici, alors? Parce que tu peux être pénible! Je cherche mes parents! Oh, comme c'est triste, pauvre... Ah, je nage pas super Notre bien. amie est à l'intérieur, elle est seule! Belay, on va avoir besoin de ton sonar. Je suis ridicule. Pauvre chérie, attends, je te le ramasse. Oh. Maman? Papa? Elle a qu'à en choisir deux au hasard, et c'est tout. C'est ça. J'ai dit ça pour rire. Quand ils font chute comme ça, ils ont sûrement leur raison. Quelque chose comme une espèce de géant avec un œil énorme, des tentacules et un bec. Je m'en faisais pas une idée aussi précise, mais pourquoi pas, oui. Quelque part, j'ai une famille. Je ne les retrouverai jamais toute seule. Tiens bon, Dory! Accroche-toi! Planquez-vous! J'ai pas envie qu'on me touche. Désolé. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Y a pas à avoir honte. Je lui fais confiance, Tu moi. fais confiance à Becky, toi? Elle a la tête dans un gobelet. Nage droit devant toi. Maman? Papa? Ça veut dire qu'on va bientôt se séparer avec Dory. Comment j'ai pu croire que j'allais y arriver? Tu vas bientôt retrouver tes parents. Et quand tu les auras retrouvés, tu seras... Chez moi. Ce sont des lions de mer, de dangereux prédateurs. Ils peuvent bondir à tout instant. Pas de soucis, elle va sortir dans... Gérard, dégage! Dégage-toi, Gérard! Qu'est-ce qu'on t'a dit, hein? Vous avez aucun souci à vous faire.